بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 24 sur le cours du calcul des probabilités niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. On lance deux fois successifs un dé non truqué cubique qui a 6 faces numérotées de 1 à 6, soit les événements suivants. Grand A, obtenir numéro 6 dans le premier lancé. Grand B, obtenir numéro 6 dans le deuxième lancé. Grand C, la somme des deux numéros obtenus est 4. Petit a, calculer la probabilité de A, puis la probabilité de l'événement B, puis la probabilité de B sachant A. Petit b, est-ce que A et B sont indépendants? Deuxième question, calculer la probabilité de l'événement C. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Et on commence par la première question. Petit a, calculons la probabilité de l'événement A. Calculons P de A avec l'événement A c'est obtenir numéro 6 dans le deuxième lancé. Soit oméga l'univers des possibles, soit oméga l'univers des possibles. On a la situation suivante. Ici, le premier lancé, puis ici, le deuxième lancé. Dans le premier lancé, on peut avoir le numéro 1, ou le numéro 2, ou le numéro 3, ou 4, ou 5, ou 6. Donc 6 choix possibles. Dans le deuxième lancé, bien sûr lancé du dé, on a aussi 6 choix possibles. On peut avoir le numéro 1 comme résultat, ou bien le numéro 2 comme résultat, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Et d'après le principe multiplicatif du dénombrement, le nombre de choix possibles est 6 fois 6. Donc, le nombre de choix possibles est 6 fois 6. Alors, le cardinal de l'univers oméga, c'est 6 au carré qui est égal à 36. Maintenant, on va calculer le cardinal de A. Calculons. Cardinal de A. On a la situation suivante. Ici, premier lancé. Ici, deuxième lancé du dé. Dans la première lancée, on a le numéro 6. Donc, un seul choix possible pour obtenir le numéro 6. Un choix. Et pour le deuxième lancé, on a 6 choix possibles. Donc, le cardinal de A, c'est 1 fois 6, qui est égal à 6. Par suite, la probabilité de l'événement A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de l'univers. Par suite,
Par suite, la probabilité de l'événement A est égale à cardinal de A sur cardinal de l'univers oméga, qui est égal à 6 sur 36, qui est égal à 1 sur 6. Si vous voulez, conclusion, la probabilité de l'événement A, c'est 1 sur 6. Calculons la probabilité de l'événement B. Avec l'événement B, c'est obtenir le numéro 6 au deuxième lancé. On a la situation suivante. Ici, premier lancé. Bien, première lancée. Ici, deuxième lancé. Et on veut le numéro 6 au deuxième lancé. Donc, on a un seul choix possible. Et on ne s'intéresse pas au premier lancé, donc on a 6 choix possibles. On peut avoir le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, ou le numéro 4, ou le numéro 5, ou finalement le numéro 6. Donc, le cardinal de B, c'est comme le cardinal de A, c'est 6 fois 1 est égal à 6. D'où la probabilité de l'événement B, c'est le cardinal de B sur le cardinal de l'univers oméga, qui est égal à 6 sur 36, qui est égal à 1 sur 6. Si vous voulez, conclusion, la probabilité de l'événement P, c'est aussi 1 sur 6. Maintenant, on va calculer cette probabilité conditionnelle, c'est-à-dire la probabilité de B, sachant A. On a la probabilité de B, sachant A, c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Or, l'événement A inter B contient le seul élément 6, le couple 6-6. Parce qu'on veut que, pour l'événement A, on veut que au premier lancé avoir le numéro 6, et pour l'événement B, on veut que le numéro 6 apparaît dans le deuxième lancé. Donc l'intersection de ces deux ensembles donne le couple, ou bien le singleton formé par le couple 6-6. Et la probabilité de ce couple, ou plutôt la probabilité de A inter B, ça donne le cardinal de A inter B, c'est 1, sur le cardinal de l'univers, c'est 36. Et la probabilité de A, c'est 1 sur 6. Alors, la probabilité de B, sachant A, est égale à 1 sur 36 sur 1 sur 6, qui est égal à 1 sur 36 fois 6. Conclusion, la probabilité de B, sachant A, c'est 1 sur 6 après la réduction par 6. C'est d'accord? Petit b, voyons si A et B sont indépendants ou non. Donc pour répondre à cette question, on va appliquer la propriété qu'on a vue dans notre cours. On va tout simplement calculer la probabilité de A inter B et la probabilité de A fois la probabilité de B. Si la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B, alors les deux événements sont indépendants. Sinon, alors ils ne sont pas indépendants. On sait que la probabilité de A inter B, c'est 1 sur 36. Et la probabilité de A fois la probabilité de B est égale à 1 sur 6
fois 1 sur 6, qui est égal à 1 sur 36. Donc, la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Cela signifie que les deux événements A et B sont indépendants. Conclusion, si vous voulez, conclusion, je m'excuse. Conclusion, A et B sont deux événements indépendants. Conclusion, A et B sont deux événements indépendants. Voilà. Petit 2, calculons la probabilité de l'événement C. Avec l'événement C, la somme des deux numéros obtenus est 4. On a l'ensemble C formé par les couples 1, 3, puisque le numéro 1 plus le numéro 3 qui apparaît sur les 2D, ou bien sur les deux lancers, sa somme est égale à 4. 1 plus 3, c'est 4. Ou bien, le premier lancé contient le numéro 3, et le deuxième lancé contient le numéro 1, et la somme c'est 4. Ou bien, le premier lancé contient le numéro 2, et le deuxième lancé contient le numéro 2, et la somme c'est toujours 4. Donc, les possibilités, il y en a. Donc, la probabilité de l'événement C, c'est le cardinal de C sur le cardinal de l'univers oméga. L'ensemble C contient 3 éléments, donc son cardinal c'est 3. Et l'univers contient 36 éléments, donc son cardinal c'est 36. Et on peut réduire par 3, ça donne 1 sur 12. Conclusion, la probabilité de l'événement C est égale à 1 sur 12. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.